J'insiste souvent, et c'était le livre que j'avais écrit il y a fort longtemps qui s'appelait Au creux des apparences, en montrant qu'il y avait dans les apparences, dans la prise en compte du corps, du plaisir d'être, de la mode, du soin du corps, de la construction du corps, il y avait là une éthique, c'est-à-dire en grec le mot ethos, ça veut dire le ciment, le lien qui peut se faire. Voilà un peu mon hypothèse concernant la postmodernité. Et de fait, quand on regarde les pratiques juvéniles, sans que forcément ils le pensent, mais ils vivent, encore une fois, ce changement de fond qui est en jeu, et c'est ça pour moi l'éthique de l'esthétique, c'est-à-dire un lien très fort qui va se faire à partir des émotions, des passions, des affects multiples et divers qui s'observent dans la vie sociale. Un indice très fort de cela, et ça on n'y insiste pas assez je pense, c'est dans cette soi-disant crise économique, l'importance du luxe. Le luxe, je rappelle en son sens étymologique, que ce n'est pas la luxure, c'est ce qui est luxé, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement fonctionnel, un membre luxé. Bon, eh bien, je dirais que le développement du luxe dans nos sociétés repose sur cela, le prix des choses sans prix, c'est-à-dire de plus en plus le qualitatif de l'existence. Moi, je suis frappé de voir que même si ce n'est pas dit de la manière que j'indique, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner. Ou encore, pour reprendre une idée nietzschéenne, faire de sa vie une œuvre d'art. Bon, vous voyez, c'est tout ça qui caractérise à bien des égards le retour du beau, le retour de l'esthétique, et n'ayons pas peur du mot, l'esthétisation de l'existence. Voilà pour moi l'orbe, voilà le climat qui est en jeu actuellement d'une manière diffuse. C'est pas quelque chose, encore une fois, qui va s'institutionnaliser. C'est ce qu'on appelle instituant, c'est la société émergente. Et cela, à mon sens, nous ne sommes qu'au début d'un tel processus qui va se développer. La formule qui caractérise tout cela, c'est cette idée, le prix des choses sans prix. Un des grands penseurs, en tout cas pour moi, qui m'a beaucoup marqué, qui est le philosophe allemand Heidegger, montrait que ce qui avait caractérisé la modernité, c'était l'utilitarisme, et même on a traduit en français en parlant d'ustensilarité de l'existence. C'est-à-dire, on a conçu la nature, les autres, soi-même, son corps, comme des ustensiles de cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire, ustensilarité, ustensile? C'est-à-dire ce que je peux manipuler, ce que j'ai à la main, ce que je peux maîtriser. Et à bien des égards, on s'est rendu compte que cette domination du monde, domination de soi, domination de la nature, avait abouti à la dévastation du monde et à la dévastation des esprits. Les saccages écologiques en sont l'expression. Moi, je pense qu'il y a actuellement, dans l'ère du temps, quelque chose qui, justement, est au-delà de l'ustensilarité, au-delà de la simple utilité, mais difficile à trouver les mots encore. Mais enfin, disons, le fait que, à bien des égards, l'esprit, le spirituel, le mot qualitatif me paraît résumer tout cela, reprend une force et vigueur indéniables. Et c'est cette dimension, encore une fois, qualitative et pas simplement quantitative, non pas ce qui se compte, mais ce qui se vit, si je puis dire, qui va jouer un rôle de plus en plus important dans la vie sociale. C'est ça la postmodernité, c'est pas autre chose, finalement. Et c'est intéressant de voir comment, d'une manière diffuse, encore une fois, il y a cette idée, en effet, d'entreprendre. Ouais, il est un mot qui me paraît important, auquel on ne prête pas attention, qui est le mot de création, de créativité, de créatif. Là encore, quelque chose qui fait que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, dans le fond, on va mobiliser toute une série de paramètres que par simple efficacité, on avait laissé de côté. Je veux dire par là, le ludique, le festif, l'onirique. Vous voyez, tous ces fantasmes, fantasmagories, fantaisie, on peut décliner à l'infini des mots de cet ordre. En fond, cela existait, mais c'était le 1% culturel. C'était derrière le mur de la vie privée. Et on voit bien comment, d'une manière diffuse, c'est en train de contaminer l'ensemble de l'existence. Je fais exprès de dire contaminer, pour montrer que dans le fond, c'est un processus quasiment épidémiologique qui est en gestation, viral. Cette idée de viralité, c'est une remobilisation, encore une fois, de paramètres qu'on avait laissés de côté et qui ont constitué, soyons clairs, ce qu'était ce grand moment qu'était la Renaissance.
du temps de la Florence, la ville-monde, si je puis dire. Eh bien, il y a de ce point de vue, à mon sens, une renaissance. La postmodernité, c'est une forme de renaissance dans le sens fort du terme, c'est-à-dire, encore une fois, la mobilisation de ces éléments et je fais exprès d'employer ce mot, de ces paramètres humains qu'on avait laissés de côté et qui, tel le retour du refoulé, reviennent en force. Voilà. Et ça, c'est un des éléments importants qui est celui de cette esthétisation de l'existence. La beauté, dans le fond, n'est que la cristallisation de cela. C'est Stendhal qui disait il faut repérer dans une époque comment on cristallise. Qu'est-ce que c'est que la cristallisation? Le cristal, c'est la solidification à partir d'une eau mère. Si on le dit en d'autres termes, il y a une ambiance générale qui est dans ce qualitatif, et il y a une cristallisation de tous ces éléments, encore une fois, qui font je dirais, l'intérêt et le sel de l'existence. Je vais vous dire une chose, je considère que c'est la naissance, l'émergence du design qui est pour moi la césure, marquant la différence entre modernité et postmodernité. C'est-à-dire que les objets de la vie quotidienne gardent leur fonctionnalité, mais en plus, on les esthétise. Ouais, c'est ce surplus d'être. Moi, ma définition de la postmodernité, c'était quand on rembelle la casserole. Voilà, je le dis souvent parce que c'est une formule, ça vaut ce que ça vaut. Mais enfin, en tout cas, c'est pour rendre attentif au fait que oui, les objets de la vie quotidienne gardent leur spécificité, mais il se trouve que en plus, on les habille, si je puis dire, on les pare. Voilà. Nos ancêtres taillaient leur silence. Alors, moi, je considère qu'il y a dans le design quelque chose qui rejoue ce rapport esthétique qui était celui des objets de la vie quotidienne. J'ai cité Gilbert Durand, mon maître, et il rappelait que dans les sociétés dites primitives, premières, on dit, enfin peu importe, traditionnelles, les objets avaient une fonction, le mot qu'il employait est un mot qui est peu connu mais qui est très intéressant, avait une fonction de mésocosme. Alors le mésocosme, ça veut dire ce qui est au milieu entre le microcosme, l'individu, et le macrocosme, le cosmos. Et l'objet a cette fonction mésocosmique, c'est-à-dire il sert de relation avec le monde. C'est la cosmétique, dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire quelque chose, encore une fois, qui rend attentif au mode d'accord, qui fait que moi, microcosme, je rentre en rapport avec quelque chose de beaucoup plus vaste qui est le macrocosme. Donc oui, bien sûr, dans les sociétés dites traditionnelles, on respectait les objets, parce que justement, ils avaient cette fonction. La modernité n'a plus respecté les objets. Alors que, dans le fond, au travers du design, mais d'une manière beaucoup plus générale, au travers de cette esthétisation, eh bien, on répond au poète, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Oui. Les objets inanimés ont une âme. Voilà. Et c'est une espèce de réponse populaire et empirique qui est donnée dans ce respect par rapport à la beauté des choses. Voilà. Donc de ce point de vue, on est en train tout simplement de revenir avec plus de sagesse à une conception, soyons clairs, une conception beaucoup plus entière. Le mot à la mode, c'est une conception holistique du monde. La conception holistique du monde, pour moi, c'est cela la postmodernité, c'est, je dirais, un matérialisme spirituel, c'est-à-dire à la fois le matériel et l'esprit, ou je dis un corporisme mystique, si je m'amuse à jouer sur les oxymores, c'est-à-dire à la fois le corps, certes, mais en même temps quelque chose qui m'unit au monde, qui m'unit aux autres, qui m'unit dans le fond à ce qui est l'environnement dans le sens large du terme. C'est ça le design, c'est ça les objets, si vous voulez, et leur esthétique, encore une fois avec une dimension qui a une dimension un peu sacrée, qui est accordé à ces objets-là, quoi.